Bonjour et bienvenue sur House of Prayer. Je suis en train d'aller quelque part. Je me suis juste... j'ai décidé de faire cette vidéo juste un peu quick. J'espère que ça va dans vos maisons. Moi, ça va. Le Seigneur de gloire nous garde, il nous protège, il nous préserve de tous les dangers. Alors, je prie, Seigneur de grâce, parle-nous encore en ce moment. Prends le contrôle total de ces instants. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alors, j'ai regardé un film qui m'a donné une idée. Il y a une dame qui demandait au Seigneur de donner les âmes. Donne-moi les âmes, Seigneur. Amène-moi dans le monde. Amène-moi dans les nations. Donne-moi les âmes. Et elle a prié, elle pleurait. Et le monsieur qui jouait le rôle de Jésus, il dit, mais pourquoi arrête de pleurer, calme-toi un peu. Non, il était all excited. Elle voulait vraiment les âmes, que Dieu donne les âmes. Et il lui a dit, ok, je te donne les âmes, tu peux sortir. Elle parlait en langue, elle est sortie là, elle parle en langue, elle sort. Dès qu'elle sort, la première personne qu'elle rencontre, c'est une dame, une jeune dame qui venait de quelque part. Elle était vraiment pas bien habillée, vraiment une mini-jupe juste au-dessus là de genoux. Et elle avait un problème avec son fiancé et son copain. Elle s'est mise à pleurer, dire à la dame, regarde, le copain est en train de me suivre, nous vivons ensemble. Et la dame a commencé à, regarde-toi, une prostituée, et puis tu veux entrer ici à l'église, et dis pardon, aide-moi, laisse-moi entrer, je vais t'expliquer, tu sais pas pourquoi je m'habille comme ça. La dame a insulté. Toi, tu es une candidate de l'enfer. L'enfer est ton endroit. Tu n'as même pas, comment tu oses venir ici à l'église? Tu ne peux même pas t'ouvrir les centres. Elle a insulté la dame. Elle a dit que tu vas aller en enfer. Vous êtes là, c'est vous là qui détruisez le monde. Elle a insulté. Elle a dit de tout. Et la dame est partie. Et l'autre encore, et l'autre. Et quand elle retourne vers Jésus, il dit, Jésus, mais je suis en train de demander les âmes. Seigneur, tous les jours je sors, je ne vois pas d'âmes. Il dit, mais je t'envoie les âmes. À chaque fois que je t'envoie des âmes, tu les chasses, tu les insultes, tu les condamnes à l'enfer. Tu les envoies directement à l'enfer alors que j'ai besoin d'eux. Il dit non, Seigneur, tu n'as pas envoyé d'âme sur mon chemin. Je n'ai pas vu d'âme. Il dit oui, j'ai envoyé tel. Commence à citer. Il dit mais non, Seigneur, ces gens-là sont des impudiques. Cette femme-là, c'est une impudique. Tu vois, c'est une prostituée. Tu as vu comment elle était habillée. Tu as vu, Seigneur. Et elle commence à donner des explications au Seigneur. Et le Seigneur dit non. Je ne sais pas si je suis venu justement, je suis venu pour les gens comme elle. Je suis mort pour elle. Je suis allé à la croix, c'était pour elle, c'était pas pour les gens. Est-ce que tu te souviens d'où je t'ai ramassé? Tu te souviens de ce que tu étais? Et le Seigneur lui dit, toi, tu n'as pas commis de prostitution, oui. Tu n'as pas couché avec des hommes avant le mariage, oui. Mais ta bouche était tout le temps dans les critiques. Tu étais tout le temps dans des condamnations. Tu étais tout le temps dans des diminuer les autres, dans l'amour de toi-même, l'orgueil, toutes ces choses. Tout ça sont des péchés. Tu avais un péché, mais différent de son péché à elle. Oh, j'ai dit, Seigneur, ça tombait à pic, hein, parce que je suis en train de préparer une leçon sur ça. J'ai dû faire une vidéo au début, là, sur les blessures intérieures, ce que j'ai reçu comme blessures dans des églises. J'étais tellement blessée et ça m'a créé beaucoup de problèmes. Et j'ai partagé, ça a fait beaucoup de vues aussi, mais j'étais en train encore de préparer une autre leçon dans le même sens sur les critiques à l'église, le rôle de l'église. C'est que comment l'église, les gens, nous-mêmes les chrétiens, nous sommes en train de stopper, d'empêcher l'œuvre du Seigneur, empêcher à ce que l'œuvre du Seigneur avance. Nous-mêmes, nous sommes à la base. Nous-mêmes, nous sommes de ceux-là qui sont en train de combattre l'œuvre du Seigneur. Le salut des âmes. Les gens ne savent pas venir au Seigneur. C'est nous-mêmes qui les repoussons. Nous nous estimons tellement saints, nous sommes tellement purs que nous ne pouvons plus parler aux autres, nous ne pouvons plus inviter les autres au Seigneur, nous ne pouvons plus prier pour ces gens-là. Oui, cette femme est mal habillée. Ta voisine là, elle s'habille comme une prostituée. Combien de temps jeune pries-tu pour elle, pour qu'elle change aussi, pour qu'elle rencontre aussi le Seigneur comme toi tu l'as fait, pour que le Seigneur change aussi sa vie, qu'elle apprenne aussi à s'habiller décemment comme une femme sauvée et transformée par le Dieu de gloire. Non, nous ne faisons pas cela.
Ce sont des choses que j'ai vécues et quand je partage encore mon expérience, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire hier sur, c'était trop dur et je n'ai même pas enlevé le témoignage, le commentaire, j'ai dû laisser ça, je ne réponds pas. J'ai dit, tu vois, les gens qui sont, la religion forme des gens, des haineux. Les gens qui sont dans ne portent pas ça, ne mangent pas ça, ils ont tellement la haine. Ils n'ont pas la compassion de Christ. Ils n'ont pas l'amour de Christ en eux. Et pour eux, tout le monde doit aller en enfer. Vous êtes le candidat de l'enfer. Attendez, le jugement arrive. Jésus arrive. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vais faire une vidéo sur les prophètes de malheur demain. Par la grâce du Seigneur, si notre Seigneur ne revient pas. Et je vais parler de beaucoup de choses. Tu es toujours en train de souhaiter. Tu ne pries pas. Les religieux ont la haine. Ils sont tellement remplis de haine que je me dis, oh my God, tu peux sentir la haine dans leurs messages quand ils laissent des commentaires sur des vidéos. Et ce sont des gens qui attendent à ce que quand l'enlèvement va venir, ils vont aller, ils sont sûrs. Quand Jésus va venir, eux, ils vont partir, ils sont sûrs. Ce jour, je les appelle les secrétaires particuliers de Dieu. C'est eux qui ont la liste de Dieu. Dieu leur dit, tu sais, l'or n'ira pas au ciel. Elle porte ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Elle ne va pas. Oh mon Dieu, mon roi, que le Seigneur ait pitié de nous. Et il faut avoir la compassion. Tu ne peux pas servir un Dieu de compassion et toi-même tu n'as pas de compassion. Tu ne peux pas servir un Dieu d'amour et toi-même tu n'as pas d'amour. L'amour des âmes, la compassion des âmes. Si quelqu'un est en train de se perdre, ta voisine là qui est dans la prostitution, elle sort tout le soir pour aller coucher avec les hommes. Tu devais aller à genoux, pleurer, Seigneur, aide. Et Seigneur de gloire, rencontre-la comme tu as rencontré Paul sur la route de Damas. Comme tu as rencontré Saul sur la route de Damas. Regarde Marie-Madeleine, Marie-Madeleine je parle, Marie de Magdala, la prostituée là. Quand elle est venue au pied du Seigneur, on l'a critiqué. Oh, s'il était vraiment Dieu, il allait savoir quel genre de femme est-ce. Regarde là, c'est une prostituée. Regarde là, ils ont jugé. Pendant que juger, le Seigneur est en train de pardonner. Le Seigneur est en train de justifier. Le Seigneur est en train de transformer. Le Seigneur est en train de briser le cœur de cette femme. Nous serons déçus à la fin. Nous là, les gens là qui pensent que eux, ce sont des saints qui vont vraiment entrer vers, on sera déçus. On va retrouver certaines personnes là-bas. Tu dis, elle là, elle est entrée comment? Parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Je tiens à rectifier quelque chose. Je ne rectifie pas, je veux juste... Peut-être que ça a été ta préoccupation aussi. J'ai eu à faire une vidéo il y a quelques jours. J'ai partagé mon expérience. C'était sur... les péchés, non, je sais plus exactement quoi. C'est une vidéo que j'ai pas. Parce que la plupart des vidéos, ce sont mes expériences. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce que j'ai vécu. Et je dis, pourquoi ne pas partager ça avec les autres? Et quand tu partages, tu peux voir dans des commentaires qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose. Ils partagent aussi leur témoignage. Mais je peux sentir que les témoignages, vraiment, ça dérange le monde des ténèbres. Parce que la façon dont certaines personnes réagissent, ça dérange. C'est toujours toi qui viens, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Quel genre de chrétien es-tu? Ça, c'est mon passé. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ce sont des choses qui m'ont béni. Ce sont des choses au travers de ces choses, le Seigneur m'a enseigné beaucoup que je suis en train de partager avec vous aussi aujourd'hui. Et j'ai eu à dire quelque chose. Il y a deux gens qui passent par des choses. Ce sont des prix qu'ils payent. C'est tout un ministère. Il est en train de passer par cela pour que le Seigneur utilise ça pour sauver plusieurs, pour sortir plusieurs de la même situation. J'ai parlé d'une femme qui peut être dans la prostitution. Toi, tu peux être là en train de la critiquer, de la juger. Mais elle, là, c'est son histoire, c'est son témoignage, c'est son ministère. Dieu est en train de la faire passer par cela. Pour cela, c'est un prix qu'elle est en train de payer. Pour plusieurs aussi, elle sera un instrument. J'ai vu ça. J'ai vu des femmes comme ça. Elle va être un instrument puissant comme Paul dans la main du Seigneur. C'est lui qui tuait, Paul le meurtrier, Paul l'assassin. C'est lui que nous aimons tous aujourd'hui. Toi, tu penses que toi, là, comme tu aimes trop juger. Si Paul était à cette époque, notre époque, tu allais l'accepter. Tu n'allais pas l'accepter.
Tu n'allais jamais accepter Paul. Pourquoi? Parce que c'était un meurtrier. La Bible dit que c'était un meurtrier. Mais c'est ce meurtrier-là que le Seigneur a pris pour utiliser. Et c'est ce meurtrier-là qui est en train maintenant d'utiliser ce qu'il a vécu. Il a vécu beaucoup de choses. Et cela a été un enseignement pour lui d'abord et pour les autres. Je n'ai pas dit que je soutenais la prostitution. Je n'ai pas dit que Dieu soutenait la prostitution. J'ai reçu un commentaire sur cette vidéo-là aussi. C'était trop dur. La dame a tellement parlé. Si toi aussi tu as pensé que j'ai soutenu la prostitution, non, j'aime les prostituées, ce sont mes sœurs, j'ai pris aussi pour elles, que le Seigneur les change, les transforme comme il a eu à me transformer, mais je n'aime pas la prostitution et je ne soutiens pas la prostitution. Alors l'Église du Seigneur revient à la compassion de Dieu. Retournons à la compassion du Seigneur. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi d'où le Seigneur t'a ramassé. Est-ce que quelqu'un comme toi, tu mérites la grâce du Seigneur? Est-ce qu'une femme comme toi, un homme comme toi, tu vraiment mérites la grâce du Seigneur? Pour qu'aujourd'hui, tu penses que tu es sainte et les autres doivent aller directement en enfer. Eux là, on leur donne même pas la grâce de se repentir. Leur place, c'est en enfer. Non, tu n'as pas le droit d'envoyer les gens en enfer. Tu es là pour être utilisé. Laisse-toi utiliser par le Seigneur afin que les autres soient aussi sauvés comme tu as été sauvé. Il y a cet homme dans la Bible, je vais trouver le passage et je pourrais le laisser dans le commentaire. Il était là au temple. Il dit, Seigneur, moi je suis justifié. Je ne suis pas comme celui-là. Lui, il est. Vous connaissez le passage. Il s'est justifié déjà lui-même. Arrêtons de nous justifier. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui change, c'est Dieu qui transforme et c'est lui qui justifie. Il va justifier ses prostituées aussi. Il va justifier ses frères qui sont dans la drogue, dans l'addiction. Alors je prie que le Seigneur change nos cœurs, que le Seigneur enlève ces cœurs de pierre, qu'il nous donne son cœur rempli d'amour et de compassion, afin que plusieurs vies soient changées et transformées pour sa gloire. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je te prie que tu te décides aujourd'hui de te détourner de ta mauvaise voie, de te détourner de ta mauvaise vie, d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'il vienne changer ta vie, qu'il vienne te transformer. Peut-être cette vidéo, peut-être cette journée, c'est ta dernière, tu ne sais pas ce qui t'attend demain ou après-demain. Je prie à ce que le Seigneur te change là où tu es, qu'il te touche, que tu te décides aujourd'hui d'abandonner le péché, de te détourner de cette vie de masturbation que tu es en train de commettre dans le secret. Oui, hier soir, le Seigneur me parlait de ça. Il y a beaucoup qui me regardent, qui sont en train de lutter avec la masturbation. Que le Seigneur te touche. Décide-toi aujourd'hui d'abandonner cette vie. Le Seigneur est encore là pour toi. La grâce est encore là. La miséricorde est encore là. Son trône de grâce est encore là. Retourne-toi vers le Seigneur. Repends-toi, retourne-toi de ta mauvaise vie. Repends-toi, abandonne cette masturbation. Le Seigneur va te recevoir dans son royaume. Toi qui me regardes, qui est en train de lutter, il n'y a pas d'enfant. Souviens-toi, le Seigneur a dit, une fois le Seigneur m'a dit, dans mon royaume, il n'y a pas de femmes stériles. Ce sont des femmes qui sont en attente pour manifester ma gloire. Tu n'es pas stérile. Tu es une femme que le Seigneur a mis en attente. Tu es en train d'attendre pour que le monde voie la manifestation de sa puissance au travers de ta vie. Alors fortifie-toi. Essuie tes larmes, relève-toi, le Seigneur de gloire est là, il va se souvenir de toi comme il s'est souvenu d'Anne, il s'est souvenu de Sarah, il s'est souvenu d'Élisabeth. Alors je vous aime beaucoup, que le Seigneur de gloire vous bénisse et shalom dans vos maisons. Ladies, je vais faire une vidéo dans pratiquement 1 heure ou 2 de notre nouvelle tenue pour la semaine. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Shalom, grace and peace to you.